Alors, non, je ne demande pas à l'RFF de revoir sa copie, je demande de la compléter dans le sens qui a fait consensus dans le comité de pilotage, c'est-à-dire d'y ajouter tout ce qui intéresse les gens au quotidien dans notre région, c'est le transport ferré de proximité et même les potentialités, les possibilités qui pourraient être offertes demain, dès lors qu'on ne pourra plus rouler pratiquement en voiture à certaines heures autour de nos villes, de se reporter sur le chemin de fer de proximité. Donc, encore une fois, premièrement, je ne demande pas à RFF de revoir une copie, je pense qu'ils ont beaucoup avancé, mais qu'il faut énormément la compléter pour que d'ici le mois de juillet, nous ayons un projet global de la mobilité ferroviaire qui comprend à la fois la grande vitesse, le fret et le transport de proximité. Et deuxièmement, nous demandons à RFF, en revanche, d'avancer là où il y a eu consensus à l'issue de la concertation. Il y a des sujets comme le travail sur la gare Saint-Charles souterraine ou le travail entre la frontière du département des Alpes-Maritimes et la frontière italienne qui font consensus, il faut avancer vite. Il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas de consensus, la concertation est naturellement à faire monter tout cela, y compris d'ailleurs les oppositions très fortes qui ont été écoutées comme les autres et qui font qu'il y a des solutions qui sont totalement à proscrire. Le passage au milieu du milieu de Bandol, le passage dans une zone urbaine sensible ou dans une zone urbaine de cours n'a absolument aucun sens et de toute façon, ces projets qui étaient présentés à la concertation n'étaient pas faits pour être adoptés forcément. En revanche, il y a un travail à faire sur les alternatives à produire et c'est évident que quand vous sortez d'un tunnel, c'est pas la peine de dire qu'on va avoir une possibilité d'aller à 2 km à droite ou 2 km à gauche. Vous allez le long du tunnel et ensuite vous sortez au droit du tunnel. Donc l'idée c'est de faire preuve d'un réalisme assez fort. Une fois passé la phase de concertation très ouverte, maintenant il faut aller vers ce qui est pragmatiquement réalisable. Le projet n'était pas assez global, il faut aussi revoir même le nom pour vous. Écoutez, je pense qu'à partir du moment où il y a un projet qui comprend certes tout ce qui a été proposé jusqu'à maintenant en termes de grande vitesse, mais qui comprend la résolution de nos problèmes de mobilité ferroviaire, mais aussi la résolution des problèmes de tous les automobilistes qui, tous les matins et tous les soirs, attendent pour rentrer chez eux parce qu'on ne peut plus circuler sur nos routes. Tout ça, ça exige sans doute un projet très complété par rapport à celui qui existe et forcément, il faudra trouver un nouveau nom puisque la notion de grande vitesse ne correspondra plus à la réalité. Il y aura à la fois la grande vitesse, mais aussi la desserte de proximité et le fret. Donc c'est un nouveau nom pour tout ça. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes, aux élus notamment, qui doutent de la priorité de ce projet qui peut coûter énormément cher? Alors c'est un projet qui coûte cher, mais moins cher que la possibilité de circuler en voiture et bientôt de circuler en train aussi d'ailleurs dans notre région qui, à 2020-2030, est quasiment avérée à certaines heures ou à certaines périodes de l'année. Donc la question n'est pas de savoir si le projet coûte cher, il faut évidemment essayer de comprimer le plus possible les coûts quand on peut le faire, mais la question n'est pas de savoir si ce projet coûte cher, la seule question c'est en a-t-on impérativement besoin, non pas du projet de grande vitesse, mais du projet qui permet à des gens d'aller de Hyères à Toulon ou de Mandelieu à Nice ou de Marseille à Aubagne, en 2023 ou en 2024. Or, la seule solution pour le faire, c'est évidemment en train, ça sera évidemment d'avoir une ligne nouvelle. Donc, tout ceci doit être représenté. Je pense que c'est tout à fait normal qu'un certain nombre de personnes ne se sentent pas concernées aujourd'hui par la grande vitesse, alors que demain, tout le monde se sentira concerné par l'amélioration des transports de proximité. Et bien entendu, les élus, quand ils discutent des financements, vont avoir un point de vue complètement différent selon qu'il s'agit de leur proposer uniquement la grande vitesse ou la résolution du problème que nos concitoyens, c'est-à-dire les personnes qui habitent leur commune ou intercommunauté, vivent au quotidien. Je pense que de toute façon, en changeant le projet dans sa présentation et même dans sa réalisation, il est évident qu'on aura des discussions complètement nouvelles, qui d'ailleurs ne sont pas engagées avec les élus pour l'instant, puisque, comme vous le savez, il était prévu dans le calendrier 2 années, 2011-2012, pour la concertation et aboutir à un fuseau intelligemment travaillé et faisant le moins de difficultés possibles, puis 2 années de travail sur ce fuseau-là pour aller au bout de l'ensemble des procédures nécessaires. Et ce n'est qu'à l'issue de cela que les questions de financement commencent à se poser pour savoir quel est le phasage. Il est évident qu'on va poser 200 km de voies ferrées du jour au lendemain. Donc par où on commence, par où on termine, qu'est-ce qu'on fait vite, qu'est-ce qu'on fait moins vite. Les anti-LGV ont l'impression de ne pas être entendus qui sont réunis ce matin à Aubagne. Peut-être par exemple de ne pas être reçus en préfecture. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre?
Parce que dans la conception qu'on peut avoir, qui a été celle du législateur notamment, qui a installé ces phases de concertation sur les très grands projets, il ne s'agit pas d'une discussion entre un préfet et une manifestation d'opposants, mais bien d'une participation à un effort de concertation. Or, il y a dans la concertation quelqu'un qui a été désigné qui s'appelle RFF pour la conduire. L'ensemble des pétitions qui ont été déposées en préfecture ont été acheminées vers RFF, et si les opposants veulent être non pas entendus, mais interrogés comme toutes les opinions qui sont recevables, RFF est là pour les recevoir. Cela étant, les messages ont été parfaitement entendus, non pas de leur part seulement, mais de ceux qui, sans protester, ont fait part de leur vive opposition sur tel ou tel parti. Et bien entendu, dans le travail qui est demandé à RFF d'ici juillet, il en est tenu abondamment compte. Un certain nombre de solutions sont totalement éliminées désormais. Un certain nombre de solutions qui font consensus vont être très sérieusement et très rapidement poursuivies en termes d'études. Et pour tout ce qui est entre les deux, c'est-à-dire avec des choix sur lesquels les gens ne sont pas tous d'accord, on ne sait pas encore très bien s'il faut le faire ou pas le faire, bien entendu, ça va faire l'objet d'un approfondissement de la part de RFF. Donc vous voyez que la concertation, je rappelle qu'elle a quand même constitué en environ 80 réunions publiques ou territorialisées ou spécialisées, sur les 86 qui étaient prévues, 84, 86, vous voyez que la concertation a été très abondante et qu'encore une fois, il n'était pas nécessaire de manifester pour faire part de son opposition vive et qu'il n'était pas nécessaire de crier très fort pour se faire entendre. Dans le Var, ce n'est pas une opposition sur telle ou telle partie du tracé, mais c'est vraiment une opposition générale au projet. Comment vous allez essayer de limiter tout ça? On voit les agriculteurs aussi sont très remontés, les viticulteurs notamment. Je ne sais pas si les agriculteurs sont ceux qui font tous les matins et tous les soirs la queue en voiture parce qu'il n'y a pas de transport suffisamment fréquent ou suffisamment rapide. Je ne suis pas sûr que les agriculteurs sont ceux qui prennent le train le matin pour aller à Toulon et qui tous les jours arrivent en retard parce que le TGV passe devant. Je ne suis pas convaincu que les agriculteurs du Var soient les seuls à être concernés par les nuisances que provoque le fret sur camion alors qu'on pourrait passer par le train. Je respecte profondément leur position. Ils sont foncièrement hostiles au passage d'une ligne au milieu du vignoble de Bandol. Il est évident que cette solution doit être éliminée. Ils sont profondément inspirés de l'idée qu'il faut passer sur la ligne existante, car c'est une promesse qui leur avait été faite, sur la ligne existante dans le sillon permien. Il est évident que l'hypothèse d'une nouvelle ligne dans le sillon permien ne fait pas partie du mandat qui a été donné à RFF pour les 6 mois qui viennent. Parce que vous pensez que la communication sans philosophie, ça a un sens? Pas chez moi. On essaie de donner un sens à toute communication, ce qui veut dire qu'il y a derrière une philosophie. Je pense profondément que la philosophie change. Je ne suis pas convaincu d'ailleurs que la communication est en ce moment à être exprimée parce qu'elle ne s'est pas comprise, tant qu'on n'a pas regroupé l'ensemble de ce qui est le projet qualifié global en matière de transport ferroviaire sur la région PACA permettant d'en sortir, d'y venir et surtout d'y circuler. Et ce projet global comprend, encore une fois, la partie grande vitesse, mais aussi